Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va avoir des histoires apparemment réelles de personnes qui ont eu affaire à des fantômes. Alors je sais pas si ce sont des histoires qui sont vraiment vraies ou si c'est quelque chose qui a été inventé, j'ai aucun moyen de le savoir, mais on va se dire que les personnes qui racontent ces histoires sont honnêtes. On va croire à leur honnêteté parce que sinon on perd un peu des frissons. J'ai plusieurs histoires à vous proposer, des histoires courtes, des histoires un peu plus longues. On va voir ce dont elles traitent ensemble. On en débriefera un petit peu après pour voir si effectivement ça semble quelque chose de réaliste ou si ça fait un peu trop Conjuring, Annabelle et tout le bordel. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai mangé pas mal de bonbons avant de tourner la vidéo, du coup j'ai la langue bleue. Vous inquiétez pas, je sais pas si c'est un schtroumpf. Je viens de poser sur la table une blague de daron. Tu vas faire quoi? Hein? Trêve de flagornerie et on est parti pour se plonger dans ces histoires réelles de fantômes. Je vais vous raconter cette histoire comme je pense toutes les histoires à la première personne. J'ai toujours adoré les histoires de fantômes qui ont été écrites par différents auteurs. Mais il n'y en a pas une qui m'a plus terrorisé qu'une histoire que j'ai entendue, qui est une histoire réelle. On était 8 ou 9 dans un restaurant en Caroline du Nord et on se racontait des histoires de fantômes. L'ami d'un ami a dit, quand j'étais une fille qui vivait au Texas, je faisais un rêve récurrent. Dans ce rêve, je descendais une rue pour rentrer chez moi et un homme est passé à côté de moi. Parfois il était vieux, parfois jeune, ça dépendait des rêves. Il n'avait d'ailleurs pas toujours le même visage, mais dans mon rêve j'avais un sentiment. Le sentiment qu'à chaque fois, cet homme était le même. À chaque fois, il se rapprochait de plus en plus et je savais au fur et à mesure qu'on se rapprochait que quelque chose de mal allait se passer. Mais je me réveillais à chaque fois, juste avant qu'il ne m'atteigne. J'étais terrifié. Une nuit dans mon rêve, on s'est retrouvés face à face. J'ai dit quel est ton nom? Et l'homme m'a répondu. Il a dit mon nom est Samy. D'un coup je me suis réveillé en sueur et je n'arrivais pas à me recoucher. Je suis allé dans la chambre de ma sœur et je lui ai dit est-ce que je peux dormir avec toi? J'ai fait un terrible cauchemar. Ma sœur a répondu est-ce que c'était Samy? Choqué, j'ai répondu qu'as-tu dit? Comment connais-tu Samy? Et là ma sœur a dit quelque chose qui m'a encore plus terrorisé. Elle a répondu je ne sais pas, mais tu l'as ramené dans la pièce avec toi. J'ai allumé des lumières et j'ai vu que ma sœur était en train de dormir. C'est là que cette histoire s'arrête. Ouais, flippant, c'est qui est Samy, on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Ça se trouve il voulait juste faire copain-copain et ça on n'en sait rien. Ça se trouve il veut tuer tout le monde, ça on n'en sait rien non plus. Mais en tout cas, si je comprends bien l'histoire, la personne qui parle, qu'on pense être la sœur de la narratrice, de l'ami qui raconte son rêve, en fait ce serait Samy qui parlerait. Donc en fait, Samy serait un fantôme qui est en permanence à côté de la narratrice. Donc ça veut dire que potentiellement il serait présent au restaurant. Et potentiellement il va suivre d'autres personnes. Ou alors il est en train de taper ses meilleurs nachos. On ne sait pas, belle histoire, je trouve que c'est une histoire sympathique. C'est plutôt réaliste je trouve, ça part pas dans tous les sens. J'accepte, je valide. Maintenant on va parler d'une histoire qui serait arrivée à deux frères. Et le narrateur c'est un des deux frères. Un soir d'été, mon petit frère et moi étions seuls à la maison et on s'amusait à se battre. Comme le font beaucoup de frères, on se poursuivait dans toute la maison et on s'amusait à se mettre par terre et à se taper un petit peu gentiment. J'étais en train de lui courir après et on a fini dans la chambre de mes parents. Et dans cette chambre-là, il n'y avait pas de fenêtre. Donc quand la lumière n'était pas allumée, il faisait totalement noir dans la pièce. Je me suis dit que ce serait amusant de faire peur à mon frère, du coup j'ai éteint la lumière. Moi j'attendais dans le couloir, lui était caché dans la chambre et c'est là que j'ai appuyé sur l'interrupteur. Je l'ai enfermé dans la pièce, la chambre de mes parents, le laissant donc tout seul dans la noirceur de cette chambre. J'ai mis mon oreille sur la porte pour l'entendre paniquer et bien rigoler au passage. Et là je l'ai entendu dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis rendu compte qu'il pensait que j'étais dans la pièce avec lui. Et j'ai continué à l'entendre dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me fais peur. » Je me demandais à qui il parlait, parce que moi je n'étais pas là. Et c'est là que le ton de mon frère a changé. Il a commencé à pleurer en disant « Je ne plaisante pas, écarte-toi de moi. » Je me suis dit « Écarte-toi de moi ?» Mais pourquoi dit-il ça? Et en rigolant, pour essayer un peu de le rassurer, j'ai dit « Je ne suis même pas dans la pièce avec toi. » Et là tout d'un coup, j'ai entendu le cri de mon frère. Et ce cri-là, je ne l'avais jamais entendu. Jamais je ne l'avais entendu crier avec une telle panique. Ce cri m'a décidé à lui ouvrir la porte et à le laisser sortir. Mais quand j'ai voulu ouvrir la porte, c'était comme si elle était bloquée, alors qu'il n'y avait aucun loquet. C'est comme si en fait quelqu'un se trouvait de l'autre côté de la porte et bloquait le passage, comme si il poussait la porte dans l'autre sens pour que je ne puisse pas l'ouvrir.
Mon petit frère, lui, était toujours en train de crier, il criait pour qu'on l'aide, et c'est là que moi aussi, j'ai commencé à paniquer. Je ne savais pas quoi faire, j'étais en train de pousser la porte de toutes mes forces, mais elle ne bougeait pas d'un centimètre. Mon frère avait des problèmes, il avait besoin de moi, et je ne pouvais pas l'aider. Et tout d'un coup, le silence. Mon frère a arrêté de crier. J'ai réessayé d'ouvrir la porte et là, à ma grande surprise, elle s'est ouverte. Plutôt facilement d'ailleurs. Comme si la chose qui bloquait cette porte n'avait jamais existé. Rassuré, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière, et j'ai vu mon frère, recroquevillé dans un coin de la pièce, tremblant d'une manière totalement incontrôlable. J'ai essayé de le calmer, je l'ai sorti de la chambre, et on est allé en bas des escaliers, là où je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'il s'était passé. Il m'a dit que quand les lumières se sont éteintes, il a eu peur. Ses yeux se sont petit à petit ajustés à la noirceur de la pièce, et c'est là qu'il a entendu un craquement venant de sous la porte. Il a vu une silhouette qui était dos à lui, au niveau de la porte. À ce moment-là, il pensait que c'était moi. Quand il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?», la silhouette s'est retournée et a marché silencieusement vers lui. Il n'arrivait pas à voir le visage de la silhouette, il pensait toujours que c'était moi. La seule chose qu'il voyait, c'était quelque chose de sombre, de plus sombre que la noirceur de la pièce elle-même, qui s'approchait de lui petit à petit. Elle s'est rapprochée encore et encore jusqu'à se tenir juste devant lui. Elle l'a regardé de haut en bas et mon petit frère a vu la silhouette tendre la main et lui attraper l'épaule. Il m'a dit que l'emprise était très froide et très forte. Ça lui a fait mal et c'est là qu'il a crié de douleur. Quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, la silhouette a mystérieusement disparu. Depuis ce jour, mon frère refuse de parler de ce qu'il s'est passé. À chaque fois que le sujet est abordé, il quitte la pièce. Il admet qu'il a été choqué par ce qu'il avait vécu et qu'il en faisait parfois des cauchemars. Et encore aujourd'hui, il ne veut pas en parler. Et il n'a aucune explication sur ce qui s'est passé. C'est là que cette histoire s'arrête. Là aussi, témoignage plutôt honnête. Je trouve que ça reste assez réaliste. En plus, on pourrait même se dire en soi que ce serait quelqu'un, un homme fait de chair et de sang, qui était dans la maison, qui voulait lui faire du mal. Ça, c'est possible. Hein. Qu'un homme qui s'infiltre dans une maison, qui se cache quelque part et il attend que quelqu'un se retrouve seul dans la pièce avec lui pour lui faire du mal. Ça reste réaliste, je trouve. Donc, paranormal, oui, mais ça pourrait aussi être quelque chose de pas paranormal du tout. Mais j'ai bien aimé, c'est vrai que pour un enfant ça doit être traumatisant et en plus vu que des choses qui t'arrivent quand tu es enfant peuvent te marquer quand tu es adulte, bah peut-être que maintenant si la personne qui a vécu cette expérience est un adulte, il a peut-être peur de se retrouver seul dans le noir, ça a pu impacter sa vie même dans le futur. Bon en tout cas on passe à l'histoire suivante. J'avais 10 ans, j'étais dans mon lit, dans ma chambre qui se trouvait au haut des escaliers, au coin d'un couloir. Je me suis fait réveiller par des sons qui venaient des escaliers. Ma maison était assez imposante, assez grande. Donc par rapport à comment était faite la maison, ce son-là, j'étais le seul à l'entendre. Personne d'autre dans la maison ne pouvait l'entendre. Les pièces étaient trop distantes entre elles pour que quelqu'un soit assez proche de moi pour entendre ce même son. Ce son, ça ressemblait à un son de béquille, comme si quelqu'un marchait dans les escaliers avec des béquilles ou une canne. Le sol était du parquet, donc ce son était particulièrement fort. C'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que personne n'était réveillé à ce moment-là dans la maison et personne en plus de ça n'utilisait de canne ou de béquille. J'entendais ce son-là juste en haut des escaliers, puis en bas. J'entendais ce son qui descendait les escaliers, qui remontait les escaliers, comme si quelqu'un faisait un nombre indécent d'aller-retour. Mais à un moment donné, ça a empiré. Le son est devenu beaucoup plus rapide qu'il ne l'était la première fois où je l'ai entendu. C'était un son qui semblait irréel. Parce que quelqu'un ne pouvait pas monter ou descendre les escaliers aussi rapidement en ayant une canne ou des béquilles. À un moment donné, je l'entendais en bas, 2 secondes plus tard en haut, alors qu'il fallait bien plus de temps pour traverser les escaliers. Mais là, je l'ai entendu dans le couloir. Et à un moment donné, je l'ai entendu dans ma chambre. Ma porte était fermée. C'est comme si la chose qui produisait ce son avait tout simplement traversé la porte sans l'ouvrir. J'ai entendu ce son se balader dans ma chambre jusqu'à se rapprocher de plus en plus de moi, à côté de mon lit. Bien sûr, totalement apeuré, je me suis caché sous mes draps. J'essayais de retenir ma respiration pour ne pas indiquer ma présence. Et je sentais quelque chose, comme s'il y avait quelqu'un avec moi dans la pièce. Je ne voyais rien, je ne sentais rien, mais j'avais un pressentiment. Des bruits étaient à un moment donné à ma gauche, puis devant moi, puis à ma droite. Et d'un coup, le silence, plus rien. Et ce sentiment d'être observé avait disparu. Je me suis sorti de sous mes draps et il n'y avait plus rien. Je n'ai rien entendu, rien vu, mais j'en étais persuadé, quelque chose était là, à regarder mon lit. Toujours apeuré, je me suis recaché sous mes couvertures, car je n'étais pas rassuré, et ce son s'est reproduit, mais dans le sens inverse cette fois-ci. J'ai entendu le son dans ma chambre se diriger au-delà de la porte de ma chambre, dans le couloir, puis descendre les escaliers, comme si la chose qui était venue était repartie de la même manière.
Après cela, une fois que ce son avait atteint le bas des escaliers, il a disparu. Il y avait simplement le silence pesant qu'il y avait toutes les nuits dans ma maison. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, ça fait flipper. C'est assez réaliste, toujours honnête. J'aime beaucoup, au sens général, hein, de ces histoires, parce que c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo un peu comme ça sur les fantômes il y a quelques vidéos maintenant, où ça partait parfois un peu en mode Conjuring, où la personne se faisait soulever, se faisait envoyer contre les murs, etc. Là, ça reste assez discret, quoi. C'est vraiment les prémices. Tu serais dans un film d'horreur, ce serait vraiment, tu vois, les 30 premières minutes, quoi, où il se passe des petits trucs, mais pas grand chose, tu vois, où les acteurs ils se disent, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, il y a des bruits, c'est bizarre, tu vois. Mais on partirait pas encore dans le truc où vraiment t'as le démon qui est là, qui veut tout péter. Donc j'aime bien, ça reste assez réaliste, c'est cool, pas la pression, tu vois. Je trouve que dans le récit, il y a une certaine lourdeur qui est installée, tu vois, qui t'empêche presque de respirer, on va dire. Hein. Bon, bien sûr, je suis pas en train de m'asphyxier, loin de là. Mais tu sais, tu sens, je trouve, au travers du récit, que la personne, elle est pas bien. Elle se pose même pas de questions sur ce que c'est, ça vient après. Mais elle se dit, faut que je fasse la morte ou le mort pour pas montrer que je suis là, pour pas que ça dégénère. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là dans tous les récits un peu qu'on a vu justement dans cette vidéo. Les amis, on a fini pour ces histoires. Je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? Moi j'ai beaucoup aimé, ça relevait plus de l'horreur psychologique que de l'horreur réelle où t'as vraiment un monstre qui arrive, un monstre dégueulasse qui est là et qui fait boue. C'était plus sur les ressentis des narrateurs des différentes histoires que l'horreur se basait, hein, où tu constates leur peur. Tu vois, à un moment donné, t'avais même pas vraiment le témoignage de quelqu'un qui avait vécu la scène, mais t'avais quand même quelque chose de pesant, tu vois, quand c'était l'histoire des deux frères. Pendant une partie de l'histoire, c'est le frère qui ne voit rien du tout, qui raconte lui ce qu'il entend. Et déjà juste ça, si tu te mets à sa place, c'est quelque chose qui est terrifiant, parce qu'en plus de ça, tu as son ressenti, donc on va dire tu l'assimiles sur ta personne, mais du coup, vu que tu te mets à sa place, tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Et après, tu as la révélation, et là tu te dis, ok, c'est chaud. Et justement, c'était sur ça que je trouvais que ces histoires étaient intéressantes, c'est que c'est des histoires où il faut vraiment se mettre à la place de ceux qui racontent l'histoire pour vraiment ressentir le maximum de frissons. C'est pas juste tu te mets en mode spectateur, où tu te mets dans ton lit comme ça et quelqu'un vient là et te dit, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et là, boum, attention, ça fait peur, tu vois. C'est beaucoup plus psychologique où il faut vraiment se mettre dans la peau des personnages. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans ces différentes histoires. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous les partager. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!